Avez-vous déjà ouvert votre garde-manger et vous êtes-vous demandé si l'un des produits les plus banals sur l'étagère pouvait secrètement changer la donne pour votre bien-être? Le bicarbonate de soude, cette poudre blanche que vous n'utilisez peut-être que pour cuisiner ou nettoyer, possède une gamme surprenante de bienfaits lorsqu'il est mélangé à un simple verre d'eau. Certaines personnes en vantent les mérites comme remède maison ancestral, tandis que beaucoup d'autres n'y ont jamais prêté attention. On se demande alors, un produit aussi ordinaire peut-il vraiment aider à la digestion, augmenter le niveau d'énergie ou même soulager certains problèmes chroniques? Et surtout, y a-t-il des risques cachés? Restez avec moi, car nous allons explorer en détail ce qui se passe réellement dans votre corps lorsque vous buvez de l'eau additionnée de bicarbonate de soude, pourquoi certains professionnels de santé le recommandent et quelles précautions vous devez prendre avant de vous lancer. Avant d'entrer dans les détails, voici une petite invitation. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner pour ne pas manquer des conseils pratiques qui peuvent faire la différence dans votre vie quotidienne. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous la trouvez utile. Et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires d'où vous nous regardez. Découvrons maintenant les 12 bienfaits potentiels de l'eau au bicarbonate de soude, comment la préparer correctement et pourquoi cette préparation est plus importante que vous ne le pensez. Commençons par quelque chose que beaucoup d'entre nous ont déjà expérimenté, les brûlures d'estomac ou les reflux acides. Cette sensation de brûlure après un repas copieux ou lorsque l'on s'allonge trop tôt peut gâcher une journée agréable. Les brûlures d'estomac surviennent lorsque l'acide gastrique remonte dans l'œsophage, provoquant une irritation. Le bicarbonate de soude, ou bicarbonate de sodium, est alcalin par nature. Il peut donc neutraliser rapidement une partie de cet excès d'acide. Lorsque vous mélangez une petite quantité de bicarbonate de soude avec de l'eau et que vous buvez le mélange, une réaction chimique se produit avec l'acide gastrique, créant du sel, de l'eau et du dioxyde de carbone. Ce processus augmente le pH de votre estomac, le rendant moins acide. Une étude de 2022, publiée dans une revue de gastro-entérologie, a même révélé que l'eau minérale riche en bicarbonate pouvait soulager rapidement les personnes souffrant de brûlures d'estomac par rapport à un groupe placebo. Il est toutefois important de garder à l'esprit que si l'eau additionnée de bicarbonate de soude convient pour les poussées occasionnelles, si vous souffrez constamment de reflux acide, vous devez vous attaquer à la cause profonde avec l'aide d'un professionnel plutôt que de vous fier uniquement à des remèdes maison. Vient ensuite la fonction rénale. Les maladies rénales chroniques sont un problème très répandu, qui devient un véritable défi lorsque les reins ne parviennent plus à filtrer efficacement les acides présents dans l'organisme. Cette accumulation d'acides, appelée acidose métabolique, peut accélérer la détérioration des reins au fil du temps. Le bicarbonate de soude a été mis en avant dans plusieurs essais cliniques pour sa capacité à neutraliser l'excès d'acide dans le sang. En 2021, une méta-analyse publiée dans Frontiers in Pharmacology a passé en revue plusieurs études portant sur l'administration orale de bicarbonate de sodium à des patients souffrant de problèmes rénaux chroniques. Les résultats ont suggéré que les personnes qui prenaient des suppléments de bicarbonate de sodium présentaient une amélioration de leur taux de bicarbonate dans le sang et un ralentissement du déclin de leur fonction rénale. Cela pourrait signifier que le bicarbonate de soude aide à tamponner l'acide et à réduire la charge de travail des reins en difficulté. Mais n'oubliez pas que si vous souffrez déjà d'insuffisance rénale,
vous devez consulter un médecin avant d'ajouter du sodium à votre alimentation quotidienne. Parlons maintenant des infections urinaires, IU. Toute personne ayant déjà souffert d'une IU sait à quel point cette affection peut être pénible. Envie persistante d'uriner, sensation de brûlure et douleur dans le bas-ventre. Il est intéressant de noter que l'acidité de l'urine joue un rôle dans le développement de ces infections. De nombreuses bactéries se développent dans des conditions acides. Donc, rendre le pH urinaire plus alcalin pourrait leur rendre la vie plus difficile. L'eau additionnée de bicarbonate de soude, qui est alcaline, peut augmenter le pH de votre urine, ce qui pourrait contribuer à réduire l'irritation et à ralentir la croissance bactérienne. Une étude publiée en 2017 dans l'International Urogynecology Journal a observé que les femmes qui consommaient du bicarbonate de sodium pendant plusieurs semaines présentaient une augmentation notable du pH de leur urine, qui passait d'environ 5,3 à environ 7,2, et signalait également une diminution de l'urgence et de la fréquence d'émiction. Bien sûr, si vous soupçonnez une infection urinaire, vous devez toujours consulter un médecin, mais l'eau additionnée de bicarbonate de soude peut constituer une mesure supplémentaire pour rendre votre corps moins propice aux bactéries indésirables. Si vous êtes quelqu'un qui se donne à fond à la salle de sport, vous serez peut-être intéressé par le fait que l'eau additionnée de bicarbonate de soude pourrait améliorer vos performances sportives. Nous avons tous déjà ressenti cette sensation familière de brûlure dans les muscles lorsque nous essayons de faire les dernières répétitions. Cette brûlure est généralement due à l'accumulation d'acide lactique qui abaisse le pH de vos muscles et entraîne de la fatigue. Le bicarbonate de sodium, qui est alcalin, peut aider à neutraliser une partie de cet acide, vous permettant ainsi de vous entraîner plus intensément ou plus longtemps avant d'atteindre vos limites. Une étude publiée en 2019 dans le Journal of the International Society of Sports Nutrition a montré que les athlètes qui prenaient un supplément de bicarbonate de sodium avant des séances d'entraînement courtes et intenses voyaient leur performance s'améliorer et leur fatigue musculaire retardée. Cependant, il est prudent d'être vigilant quant au dosage, car une trop grande quantité de bicarbonate de soude peut entraîner des troubles digestifs. Commencez toujours par une petite quantité et observez la réaction de votre corps avant de l'ajouter à votre routine pré-entraînement. Vous vous êtes déjà soucié de votre mauvaise haleine, également appelée halitose? L'une des principales causes de la mauvaise haleine persistante est l'acidité de la bouche, qui favorise la prolifération des bactéries responsables des mauvaises odeurs. Le bicarbonate de soude est connu pour sa capacité à équilibrer le pH. Un peu d'eau additionnée de bicarbonate de soude peut donc aider à lutter contre ces bactéries. En 2008, le Journal of Clinical Dentistry a publié des résultats montrant que se rincer la bouche avec une solution de bicarbonate de soude améliorait considérablement le pH buccal et réduisait les odeurs désagréables. En réduisant l'activité bactérienne et en neutralisant l'acidité, vous pouvez garder une bouche plus fraîche. Cela est particulièrement utile si vous vous rendez à une réunion importante ou à une réunion sociale et que vous souhaitez minimiser tout problème d'haleine embarrassant. Bien qu'elle ne remplace pas une bonne routine de brossage et d'utilisation du fil dentaire, l'eau additionnée de bicarbonate de soude peut compléter vos soins bucco-dentaires. Passons maintenant à la goutte, une forme d'arthrite qui apparaît lorsque trop d'acide urique s'accumule dans le sang. Ces cristaux d'acide urique se déposent généralement dans les articulations, en particulier au niveau du gros orteil, provoquant un gonflement important.
des douleurs et des rougeurs. L'acide urique a plus tendance à se cristalliser lorsque l'environnement de votre corps est plus acide. Mais lorsque le corps est plus alcalin, l'acide urique reste plus facilement dissous et est éliminé par l'urine. Le bicarbonate de soude peut aider à augmenter le pH et à dissoudre une partie de cet excès d'acide urique. Une étude publiée en 2024 dans une revue médicale hospitalière a révélé que l'association du bicarbonate de soude et des traitements standards contre la goutte entraînait une diminution du taux d'acide urique et une réduction des dépôts cristallins dans les articulations. Il ne s'agit pas d'un remède miracle, mais pour les personnes souffrant de gouttes, c'est une méthode accessible qui peut potentiellement soulager les symptômes lorsqu'elle est associée à un traitement médical. Avez-vous déjà entendu parler de l'équilibre du pH corporel? Bien que le corps maintienne naturellement le pH sanguin dans une fourchette étroite, comprise entre 7,35 et 7,45. Certains modes de vie ou régimes alimentaires peuvent entraîner ce que l'on appelle une acidose, au moins temporairement. Cela peut se produire si vous consommez trop d'aliments acidifiants, si vous êtes soumis à un stress important ou si vous pratiquez une activité physique intense. Le bicarbonate de soude, en tant que substance alcaline, peut aider à neutraliser cette acidité. Une publication de 2024 dans le Journal of Nutritional Biochemistry a montré que les participants qui buvaient quotidiennement de l'eau riche en bicarbonate présentaient une réduction notable de l'excrétion d'acide, ce qui suggère un passage à un environnement interne plus alcalin. Cela ne veut pas dire que vous pouvez transformer radicalement le pH fondamental de votre corps avec une seule boisson, mais vous pouvez soutenir les systèmes tampons naturels qui existent déjà, permettant ainsi à vos cellules et à vos systèmes de fonctionner plus harmonieusement. Toujours dans le domaine du sport, l'eau additionnée de bicarbonate de soude pourrait non seulement vous aider à améliorer vos performances lors d'une séance intense, mais aussi réduire les courbatures qui persistent après l'effort. Après avoir sollicité vos muscles de manière intensive, en particulier si l'exercice est nouveau ou particulièrement difficile, vous pouvez ressentir des courbatures à apparition retardée ou DOMS. Une grande partie de cette gêne est due à des microdéchirures et à l'acidité résiduelle dans vos muscles. Comme le bicarbonate de soude peut neutraliser une partie de cette acidité, un verre après l'entraînement peut vous aider à récupérer plus rapidement. Une étude publiée dans Frontiers in Nutrition a démontré que les athlètes qui prenaient du bicarbonate de sodium après un exercice intense ressentaient moins de douleurs musculaires et retrouvaient plus rapidement leur pleine forme. Si vous avez déjà sauté une séance d'entraînement parce que votre corps était trop endolori après la dernière séance, cet ajout simple pourrait vous aider à reprendre plus rapidement. L'indigestion et les maux d'estomac sont des désagréments quotidiens qui peuvent survenir à tout moment lorsque vous vous écartez de votre régime alimentaire habituel ou que vous mangez trop vite. Les symptômes comprennent des ballonnements, des nausées ou une sensation générale de satiété qui peut vous empêcher de profiter pleinement de votre journée. L'eau additionnée de bicarbonate de soude est depuis longtemps recommandée comme antiacide doux car elle aide à neutraliser l'excès d'acide chlorhydrique dans l'estomac. C'est le même principe scientifique qui souligne son rôle dans les comprimés antiacides en vente libre. Une publication dans l'American Journal of Gastroenterology a même souligné que le bicarbonate de soude était un neutralisant à action rapide pour les troubles digestifs occasionnels. Bien sûr, cela ne vous autorise pas à abuser des aliments qui déclenchent généralement vos problèmes, mais il est rassurant de savoir
que vous disposez d'un remède simple à portée de main. L'un des domaines les plus inattendus dans lequel le bicarbonate de soude a attiré l'attention est la recherche sur le cancer. Certaines cellules tumorales se développent dans un environnement acide, ce qui peut également réduire l'efficacité de certains traitements contre le cancer. En théorie, augmenter le pH à l'intérieur et autour d'une tumeur pourrait inhiber la propagation des cellules cancéreuses. Une étude publiée en 2009 dans Cancer Research a mené une expérience sur des souris atteintes d'un cancer du sein métastatique. L'administration directe de bicarbonate de sodium a réduit l'acidité autour des tumeurs et semblait ralentir leur progression. Ces résultats, bien que prometteurs, ne signifient pas que le bicarbonate de soude est un remède contre le cancer. La plupart des recherches dans ce domaine sont préliminaires et souvent menées sur des animaux. Néanmoins, l'idée que la modification de l'acidité interne du corps pourrait influencer les résultats du traitement a conduit à des recherches plus approfondies. Toute personne suivant un traitement contre le cancer doit toujours consulter un oncologue avant d'apporter des changements ou d'ajouter des compléments alimentaires, y compris du bicarbonate de soude. Voici une autre utilisation à laquelle vous ne vous attendiez peut-être pas. Un antiseptique doux pour la bouche et la gorge. Dissous dans l'eau, le bicarbonate de soude peut créer un rince-bouche qui réduit l'acidité et peut ralentir la croissance des bactéries. Si vous souffrez d'une gorge irritée, d'aphthée ou d'irritation buccale mineure, se rincer la bouche avec un peu de solution de bicarbonate de soude peut soulager l'inconfort et favoriser le processus de guérison en rétablissant un pH plus neutre. Dans le Journal of the American Dental Association, des chercheurs ont découvert qu'un bain de bouche au bicarbonate de soude était utile pour réduire les bactéries buccales et soulager les inflammations légères. Bien qu'il ne soit pas destiné à remplacer les bains de bouche spécialisés ou tout traitement prescrit pour des problèmes bucco-dentaires importants, il peut constituer une option pratique et peu coûteuse pour les irritations quotidiennes. Vous trouverez peut-être également le bicarbonate de soude bénéfique pour certaines affections cutanées lorsqu'il est utilisé en bain ou en rinçage. Légèrement alcalin, il peut apaiser les démangeaisons ou les inflammations cutanées en neutralisant certains acides à la surface de la peau et en réduisant éventuellement les irritations. Les personnes souffrant d'eczéma, de psoriasis, de piqûres d'insectes ou d'éruptions cutanées mineures ne jurent souvent que par un bain tiède au bicarbonate de soude, auquel il suffit d'ajouter 1 ou 2 tasses dans la baignoire. Cela peut aider à réduire les rougeurs et les démangeaisons en créant un environnement plus doux pour votre peau. Une étude publiée dans le Journal of Dermatological Treatment a montré que ces bains pouvaient soulager les démangeaisons et améliorer la texture de la peau des personnes souffrant d'affections chroniques. Ce n'est pas un remède miracle, mais étant donné son faible coût et sa simplicité d'utilisation, cela vaut la peine d'essayer pour soulager les désagréments cutanés légers et quotidiens. Si vous souhaitez savoir comment préparer correctement une solution de bicarbonate de soude, voici une méthode simple. Mesurez environ 1 demi-cuillère à café de bicarbonate de soude et ajoutez-la à environ 1 tasse, environ 200 ml d'eau. Mélangez bien pour que le bicarbonate de soude se dissolve complètement, ce qui évitera toute sensation granuleuse et aidera votre corps à l'absorber plus efficacement. Certaines personnes préfèrent boire cette boisson le matin à jeun. D'autres aiment la prendre 1 heure ou 2 après les repas, surtout si elles l'utilisent pour faciliter la digestion.
Cependant, il est essentiel de se limiter à un verre par jour, sauf avis contraire d'un professionnel de santé. Une consommation excessive pourrait perturber l'équilibre électrolytique de votre corps, ce qui n'est pas souhaitable. Qui doit être particulièrement prudent? Les personnes souffrant d'hypertension, de problèmes rénaux, de maladies cardiaques ou suivant un régime pauvre en sodium devraient éviter de consommer de l'eau additionnée de bicarbonate de soude ou au moins demander l'avis de leur médecin au préalable.